Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez attaché vos ceintures. L'abonnement du nouveau logiciel a été payé par Jésus. Merci gros, c'est cool. Nous avons désormais le bon logiciel pour avancer en toute sérénité. Ouais, il faut juste accepter de l'installer. Jésus a payé pour toi. Jésus a payé le prix à la croix pour tes péchés et il est ressuscité. Dieu a accepté le paiement. Rien d'impur ne peut entrer au paradis. Il ne faut avoir aucune dette pour espérer y avoir accès. Et Jésus, qui a un casier judiciaire vierge, s'est occupé de tout. Il a tout réglé. Nous avons désormais un multipass et un itinéraire tout tracé pour arriver à bonne destination. Ah bah du coup je peux faire n'importe quoi maintenant. Vu qu'il a tout payé pour moi, c'est un peu mon garant. Un garant, en quelque sorte. Un avocat serait plus judicieux. Mais s'il s'est occupé de tout, qu'il a déjà tout payé, ce n'est pas une raison pour que tu fasses n'importe quoi. Vu qu'il a payé, tu peux au moins être reconnaissant. Oh c'est bon, je rigolais. Et si j'ai rien demandé au départ, c'est parce que j'ai pas forcément besoin de lui pour trouver mon chemin. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ouh, toi t'as pas installé le logiciel, t'es pas encore sur le bon chemin. Comment ça? Comme nous l'avons vu, être chrétien, c'est croire en Christ et en ce que Jésus est. Je suis chrétien et... Ouais, bah ça je pense qu'on l'a remarqué. Et je ne vais pas vous convaincre que ma foi est meilleure que ce que vous croyez. Seul Dieu est capable de vous convaincre. Donc, depuis le début de la chaîne, nous avons vu que Dieu s'est fait homme pour nous parler en direct. Ce n'est pas l'homme qui fait des choses pour essayer de faire un avec Dieu, c'est Dieu qui est venu faire un avec l'homme, en la personne de Jésus. Il a donné sa vie pour nos péchés et nous permettre d'avoir la vie éternelle. Quand on reconnaît cela, on vit une nouvelle naissance et on se reconnecte à l'Esprit de Dieu. C'est comme si nos yeux s'ouvraient, qu'on faisait le point pour arrêter de voir flou. Je l'ai vécu et c'est vraiment un truc de dingue. J'en parlerai peut-être dans un blog un jour. En croyant en Christ, nous sommes en Christ et nous pouvons faire un avec Dieu. Certains disent que Dieu est en chacun de nous. Avec l'expérience, j'aurais plutôt tendance à dire que l'idée de Dieu est en chacun de nous. Pourtant Dieu, il est bien là, quelque part dans un coin, mais à quel moment lui as-tu ouvert la porte pour affirmer qu'il est en toi? À quel moment l'as-tu accepté? Quand lui as-tu vraiment laissé toute la place? Ensuite, croire que Jésus a payé pour nous, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait. Ouais, ça c'est clair, je suis loin d'être parfait. Et qu'on a une dette spirituelle à cause de nos péchés. Dieu étant éternel, cette dette risque fort d'être éternelle. Oh bah avec toutes ces dettes, tu vas me mettre le doute. Attends. Les catholiques disent qu'on va au purgatoire après la mort pour expier nos péchés et pouvoir aller au paradis. Il est écrit dans le Coran, sourate de Mariam, versets 71 et 72, que tout le monde passera par l'enfer. Et qu'ensuite, les pieux seront délivrés. Et les bouddhistes affirment qu'on se réincarne pour s'améliorer de vie en vie jusqu'à atteindre le nirvana. Ok, si tu veux, on peut aller en enfer, au paradis ou en cycle de réincarnation, le temps de payer pour nos mauvaises actions. Mais une dette, ça peut prendre du temps à rembourser. Si j'ai une dette à te rembourser, c'est une dette matérielle. Je te rends les sous et voilà. Mais quand ça touche le spirituel, comment on fait? Combien de temps ça prend? Une dette envers Dieu, qui est éternelle, ça peut prendre l'éternité à rembourser. Puis l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Ça veut donc dire l'éternité au purgatoire? L'éternité en enfer? L'éternité à se réincarner? Pas forcément, ça veut dire que c'est à nous de rembourser notre dette, à nous de faire des efforts, à nous de faire des choses pour espérer un jour se faire pardonner. Toute cette casserole qu'on a accumulée et qu'on accumule encore. En tant que chrétien, croire en Jésus, ça veut aussi dire croire qu'il a tout payé pour nous. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi, le jugement. Si tu arrives devant le tribunal, que tu es jugé coupable, il te faudra bien payer, d'une manière ou d'une autre. Mais si ton avocat a déjà tout réglé pour que ton casier judiciaire soit vierge, tu ressortiras l'esprit tranquille. Pas de travaux forcés, pas de crédit pour l'éternité. Oui, et le tout, c'est de ne pas recommencer. Mais non, même pas, puisque le prix qu'a payé Jésus compte pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits et qu'on continuera à pécher, c'est-à-dire ne pas agir exactement comme il l'a prévu. Comme nous sommes pécheurs de nature, et même si on l'écoute, il y a de fortes chances qu'à certains moments nous soyons à côté de la plaque. Qu'on pêche. Il ne nous a pas créés comme des robots, nous avons un libre arbitre. Il nous laisse faire nos choix, il nous laisse libre de l'écouter ou pas. Bah ouais, même si des fois on n'a pas tout bien compris qu'est-ce qu'il veut nous dire. Notre nature fait que nous ne pouvons pas être tels qu'il aimerait que nous soyons. En respectant notre libre arbitre, il nous laisse le choix d'accepter qu'il nous façonne, qu'il nous sculpte pour vivre la vie qu'il a prévue pour nous. Nous sommes un peu comme un vieux morceau de bois plein de verre. La seule solution, c'est de nous jeter au feu. Quoi? C'est de mourir. Mais t'es fou! Un mort, ça n'a pas les chevilles qui gonflent quand on lui fait des compliments. Un mort ne se met pas en colère parce qu'on lui fait des reproches sans arrêt. Un mort ne sera jamais tenté par quoi que ce soit. Un mort ne sera jamais tenté par le péché. Non mais tu perds la tête là, t'es suicidaire ou quoi? Tu veux mourir? Non, je dis juste que si on est mort, nous n'avons aucune prise pour le péché. Jésus est mort et ressuscité, il a vaincu le péché. Il est mort au péché. Quand tu crois en Christ, tu es en Christ. Tu es mort spirituellement avec lui sur la croix. Prenons une image. Jésus est un sandwich.
Et toi, t'es la feuille de salade. Si le sandwich est transpercé, la feuille de salade l'est aussi. Tu meurs avec lui. Et la Bible nous dit que le monde entier est mort avec lui. C'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est au péché qu'il est mort, en mourant physiquement sur la croix et en ressuscitant. Le monde entier dans un sandwich. Ah, un sacré sandwich. Le monde entier était dans le péché. Il était mort. Seul Jésus a vaincu la mort, et le péché n'a plus de prise sur lui. Tous les problèmes sont résolus. Dès que nous prenons conscience que nous ne faisons qu'un avec lui, Dieu considère que nous sommes morts et ressuscités avec lui. Mort au péché, mais ressuscités, une nouvelle création, régénérée. Avec un nouveau logiciel. Le tout, c'est de reprendre le bon itinéraire, celui qui nous amène au royaume de Dieu. La repentance, métanoïa en grec, ça veut dire changer de direction. Changer de mentalité, changer d'intention. Et du coup, reconnaître qu'on s'est planté de route, lui demander pardon pour ça et changer de direction. Demander pardon pour ce qu'on a fait de mal. Reconnaître nos péchés, les confesser. Mais pas forcément dans un cagibi, au fin fond d'une pièce obscure avec un vieux monsieur. Commence déjà à lui dire à lui, quand t'es tout seul. Et parce que nous reconnaissons devant lui que nous avons fait des erreurs, il va nous les pardonner. Et pour ça, nous n'avons rien d'autre à faire que de croire qu'il a payé pour tout le monde, que tout le monde a le multipass. Tu ne verras plus un homme mort sur une croix, tu verras tes péchés crucifiés. Faut juste lui demander pardon et retourner sur le chemin qu'il a tracé d'avance. Et pour suivre ce chemin, il faut apprendre à le connaître. Nous n'avons rien d'autre à faire que le suivre. Ouais, il trace la route quoi. Ah, bah tu vois, tu comprends. Mais disons-le correctement, le chemin, c'est lui.